Déjà, qu'est-ce qu'elle te fait cette carte? Parce que tout a été dit sur cette carte. Au début, c'était oh, cette carte elle est naze, l'UFC ne nous respecte pas. Maintenant, c'est la plus belle carte jamais eue à Paris. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Comment tu l'as vu évoluer? Au début, j'étais content. J'avais vu que Nassour Caio, ça se faisait. Après, il y a Benoît contre Rufi qui s'est rajouté, donc forcément, ça mettait encore un peu plus d'enjeu. Je savais qu'il allait y avoir Fares, mais je ne connaissais pas très bien son adversaire. William Gomis qui allait aussi être dessus. À ma grande déception, il n'y avait pas Morgan ni Nora. Au fur et à mesure en fait, que les combats sont rajoutés, ça m'a hypé de plus en plus. Et je pense qu'à la fin de cette carte, qui est normalement finalisée, on peut se dire que c'est potentiellement la carte la plus intéressante sur ces 4 derniers. Et je pense que c'est celle qui me hype le plus avec des combats, pas forcément que des Français. Lawson Keita contre Pitbull, ouais, ça me hype vraiment. Et je pense que Lawson va le faire de taf aussi. Et justement, puisque maintenant on déroule, c'est une carte qui est bien fournie, on est à 14 combats. Ouais. Pour une Fight Night, c'est énorme. Il y a un comparo entre justement celle-là et Vancouver, parce que les deux ont le même objectif, déterminer qui sera le futur title shot de Chimaev. Mais au-delà de ça, on est sur une carte très fournie. Est-ce qu'il y a un combat particulièrement, quand tu le fais défiler, si on le scrolle comme ça, où tu dis celui-là c'est le combat que je veux pas louper? Il y a beaucoup de combats que j'ai pas envie de louper en vrai. Fares, je pense qu'il va gagner. Benoît, j'ai vraiment envie de voir l'issue du combat. Si je parle hors main event, on va dire, parce que Nassourdine, forcément, je pense que c'est le combat qu'on attend tous le plus pour confirmer sa place de prétendant numéro 1 title shot qui, pour moi, est largement acquise depuis. Mais le combat de Lawson Keita contre Pitbull, j'ai vraiment hâte. Et puis voir aussi les débuts pro d'Axel Sola en welterweight. Parce que ça, c'est une belle surprise quand même. C'est tombé récemment. Tout ce qui a été dit sur les réseaux, c'est la réalité. C'est-à-dire que ça s'est négocié jusqu'à très très tard. Et pour avoir moi été avec Aldric la semaine dernière, c'était pas du tout dans les tuyaux. Donc, pour le coup, il y a vraiment eu cette historique de passe D de la BTT et tout le reste. Ouais, donc, Guillaume a fait le taf auprès d'Aldric et je trouve qu'il a fait un bon move. Et comme il a dit, on espère revoir ça plus souvent dans le MMA français parce que si on ne se tire pas tous mutuellement vers le haut, on ne va jamais faire décoller le sport. On va dire au plus haut niveau. Et toi, ça te fait envie justement ce move-là, parce que toi justement tu es dans tes débuts pro, tu vas commencer à évoluer. Parce qu'Axel, on l'a vu grandir des IMAF un peu comme toi, jusqu'au niveau pro, jusqu'à plus. Est-ce que c'est typiquement le genre de parcours qui te fait envie, ce genre de move qui te fait envie? Mais c'est vrai qu'Axel a eu un très très beau parcours, si ce n'est l'un des meilleurs parcours français depuis l'amateur. Numéro 1 amateur à l'époque. Voilà, donc pound for pound, il a fait un très beau parcours amateur, il a été champion et médaillé plusieurs reprises aux IMAF. Après, il est passé par ses combats, il a fait le Brave, après il a fait l'Ares aussi, il a eu sa ceinture, il a défendu à plusieurs reprises, il a fait des grosses guerres. Et maintenant, intégrer l'UFC, je pense que c'est une concrétisation que depuis l'IMAF, on a envie de voir. Alors moi, je suis à des années, entre guillemets, lumière de ça. Il faut que je prenne le temps de construire ma carrière et tout, mais pourquoi pas un objectif moyen-long terme d'ici 5-7 ans, ouais, ça serait vraiment un objectif. Mais il faut y aller étape par étape et pas les brûler, justement. Alors justement, regardez la carte, on la faisait défiler. On a tous envie de voir le main co-main. Toi, tu nous parlais du combat de Lawson justement contre Pitbull. Ouais. C'est vrai qu'encore une fois, on a une carte hyper fournie. Est-ce que tu as un combat, genre une pépite parmi tout ça, où tu te dis ça c'est aussi typiquement le genre de petit combat où j'ai absolument envie d'aller? Sola, j'ai vraiment envie de le voir confirmer. Oumar Sy, franchement, je le trouve très 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 fort. Gomis contre Ruchala, donc ça va être le striker contre le grappleur pur et dur, entre guillemets. Moi, je t'avoue que ce combat-là, j'ai envie de le voir. Ouais. Par exemple, on fait défiler, on parlait de Paul Craig. Moi, bien sûr, parce que je suis vieux. Paul Craig, ça m'intéresse de fou. J'avais envie de voir Paul Craig à Paris. Je suis hyper intéressé, tu vois, pour voir Paul Craig, ne serait-ce qu'en tant que personne. Mais ce Ruchala Gomis, il me hype vraiment parce que moi, Ruchala, je l'ai commenté, je l'ai vu. Et je pense que les gens en France le sous-estiment. Moi, je ne le connaissais pas personnellement jusqu'à ce dernier combat. Je crois que c'était contre Salah au KSW. Si William Gomis peut réitérer à ce niveau de performance de Salah, forcément, ça peut donner un no match s'il arrive à défendre tous les takedowns et qu'il n'arrive pas à se faire amener dans le domaine de prédilection de Ruchala. Écoute, moi, j'ai confiance en Gomis, mais ça va pas être un combat facile. On sait que Gomis, il a eu chaud à 2 ou 3 reprises, notamment sur des soumissions en fin de round, tout ça, et qu'il a eu la mentale. Et il a été très valeureux, justement, de ne pas lâcher, de ne pas abandonner là où beaucoup auraient craqué. Donc ça, franchement, il n'y a rien à dire là-dessus, il a beaucoup de mental. Et j'espère qu'il a énormément travaillé ça avec Nicolas Hoth pour toutes ces phases de scramble, je pense, se ramener au sol et faire son sniper, toucher sans se faire toucher derrière. Franchement, ça va être beau. Mais franchement, si je te prends pas quelque chose de... on va dire où je prends parti vraiment parce que c'est des Français et que je veux que forcément tous les Français gagnent. Moi, je pense que c'est Lawson que j'attends le plus de voir ça. Et pour moi, si Lawson ne signait pas à l'UFC,
le seul combat que j'aurais aimé voir hors UFC entre deux personnes entre guillemets de l'élite européenne, ça aurait été Locene contre Salah. Ah, de toute façon, Ça aurait été un combat de Goku Vegeta, un truc comme ça Prime. Tu vois. je reprends Wayne quand on parlait dans Jab Life, mais c'est ça, il disait c'est le combat où je me serais déplacé pour le voir. Oui, évidemment. Pour moi, c'était les deux plus gros prospects qui peuvent atteindre le top 5 de l'UFC, mais qui n'y étaient pas encore et qui étaient champions dans des orgas différentes. Et franchement, c'est peut-être le seul regret que je peux avoir s'ils ne se rejoignent pas à l'UFC ou quoi, mais parce que ça aurait été un combat vraiment épique et très beau à voir, je pense, très tactique. Et voilà. Mais non, j'espère qu'il va faire le taf, surtout qu'il a un gros nom. Double champion du Bellator contre double champion de l'Octagon, c'est beau. ça va être beau. Et puis c'est un client, Pitbull, mine de rien. Mais je pense que le Séné va faire le taf, parce qu'il est très 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 beau. Allez Benoît, vas-y, toi qu'est-ce que tu en penses de ce matchmaking? Matchmaking pas facile pour l'un comme pour l'autre, j'ai envie de te dire. C'est un peu entre guillemets le jumeau j'ai envie de te dire, de Joel Alvarez, dans le sens où le mec est dangereux, très dangereux, qui a pas mal de finish, on le sait. Il monte beaucoup, il a beaucoup de victoires d'affilée, on va dire. Mais à contrario, c'est plus un striker. Joel Alvarez, on sait qu'il avait énormément de soumissions à son actif. Et là, je me dis que le combat peut aller vraiment d'un sens comme dans l'autre. Ça va être celui qui arrivera à imposer son jeu qui gagnera le combat. Et pour moi, tout le monde a peur entre guillemets du striking de Rufi par rapport à celui de Benoît. Maintenant, je pense que Rufi n'a pas la défense de lutte ni de grappling qu'avait Dustin Poirier. Et si Benoît peut réitérer le premier round qu'il a fait contre Dustin, je pense qu'il peut pourrir ce combat et le finaliser au sol. Maintenant, si ça reste debout et que Rufi arrive à rester debout, ça peut être chiant à voir. Je pense que Benoît il a aucun intérêt à maintenir ce combat debout. Ah oui, non mais c'est certain. Là, pour le coup, je serais presque tenté de te dire qu'un Benoît vintage sur certains côtés, ça pourrait être intéressant. Ah mais j'espère que Benoît va faire du Benoît vintage du Brave ou de ses débuts à l'UFC où il laisse Tu te souviens de ce combat du Brave où il finit sur clé de genou? Oui. C'est typiquement ce genre de combat qu'il nous faudrait. Mais pour moi, Benoît, s'il arrive à le mettre au sol et qu'il arrive à le fatiguer dans le premier round, je pense qu'il peut avoir la main mise dessus. Il faut juste pas qu'il y ait de lucky punch ou de coup de pied retourné ou de genou sauté. Voilà, on sait que Rufi est complet en striking et il faut faire attention à toutes ses armes. Maintenant, je pense que Benoît a les armes pour gagner et je le vois gagner à Paris. Tu vois. Et tu penses que Benoît, du fait de l'apport de Nicolas, il a pu améliorer sa responsabilité défensive et justement faire attention à ce genre de combat? Oui, je pense que Nicolas, il lui a permis aussi de se structurer un peu plus sur tous ces aspects-là, entre guillemets, de défense, de striking. Et je pense qu'il sera peut-être, entre guillemets, plus attentionné dans ces moments où il va déclencher sa lutte et, entre guillemets, combler le jeu autour, feinter, on va dire, ou mettre du striking avant pour changer de niveau. Et je pense voilà, que Benoît va le faire. Enfin, j'espère du moins en tout cas. Mais ça va pas être un combat facile. Mais pour le coup, il peut le rendre facile si vraiment il élabore le game plan qui va être dit par Nicolas. Et la façon de gagner, je pense que ça va être le lutter et le soumettre. Ça, je partage complètement ton point, ça va être un vrai duel de coach. Là, tu es vraiment sur un duel de coach, de stratégie. On connaît les points faibles de Benoît, les nerds, ils ont certainement dû accentuer dessus et ils vont aller chercher l'ouverture sur les gardes et sur le striking. Donc là, en effet, c'est un duel de coach entre Nicolas et les nerds là-dessus. Et justement, puisqu'on parlait de duel de coach sur les nerds, on passe au main. Mais ça va être la même chose. Ce Nassourdine Bourrayo, c'est encore une fois un duel de coach. Ça va être le mec qui va sniper et punir contre le mec qui va essayer de pourrir le combat et grinder et faire du catch control et mettre des coups en sortie de clinch, ce genre de choses, aller chercher peut-être un peu de lutte ou quoi. Mais franchement, même s'il se fait mettre au sol, Nassourdine, je le vois se relever, je vois scrambler, je peux le voir soumettre, mais je pense vraiment que ça va être un TKO qui va se passer. T'as pas peur que d'un point, si tu te souviens bien, Nassourdine c'est un slow starter, son premier round contre Allen il était un peu difficile. Sur un Caio Borraio, ce premier round il serait quand même compliqué à gérer. C'est vrai. Tu te souviens, parce que mine de rien, Caio il l'a battu en grappling. Bon, les MMA c'est pas des maths, c'est encore moins le même sport. Mais on sait que le niveau de grappling de Caio Borraio est quand même assez important et surtout il a un niveau de pression qui est un peu plus important. Exactement. Mais Caio au sol, il me fait un peu penser à Benoît dans le sens où il étouffe. C'est un pressure fighter, ouais. C'est ça qui est chiant en fait, c'est qu'il a un grappling très offensif et du coup avec un MMA, avec les frappes, ça devient de plus en plus compliqué. Mais je pense que Nas a les capacités de se relever et on sait que c'est un 5x5. Donc là, ça va être plus compliqué de gérer en tout cas, même si ça se passe mal au premier round, de réitérer sur 2, 3, 4, 5. Et je pense que la différence va se faire dans les championship rounds et je vois bien un TKO de Nas round 4, tu vois. Ouais, moi c'est ce que j'avais sur mon pronostic objectif, c'est fin de round 4, début de round 5.
Mais malheureusement, je penche plus pour une décision. Et c'est là où je pense, ce que je disais encore cette semaine, c'est où il faut faire gaffe, c'est attention au round volé, un peu sale sur du grind et sur du catch control. Exactement. Mais si Nas fait du Nas, il peut rendre le combat facile s'il est intelligent. Et j'ai pas de doute là-dessus parce que Nico a fait travailler tous les points comme il a fait avec Benoît. Et, il a travaillé énormément son sol. On voit les sparring qu'il ramène à chaque fois. Il a ramené des profils très intéressants. Et franchement, quand on connaît le niveau de performance de Nas en entraînement, on se dit qu'en combat. Toi, tu vois un carton plein? Écoute, sur les Français, si je regarde bien, franchement, j'ai pas de doute sur Fares, William, Oumar, Axel Solage, j'espère aussi. Non, je pense qu'on peut avoir je pense que c'est un 7 sur 7. Ah non, 6. Ouais, je vois bien un 6 sur 6 pour les Français. C'est une belle chose, on va te dire. Mais ce serait pas facile, mais je l'espère. 6 sur 6. C'est tout le mal qu'on leur souhaite. Je suis pas aussi positif que toi et optimiste, mais je pense qu'on peut avoir un bon résultat et au moins sortir par la positive. Le dernier UFC pareil, il était dur. Ouais. Je pense que sur celui-là, on peut s'en sortir par la positive. Allez, un double 6. Un jeu de dé là, double 6 ou alors un 5-1 dans le pire des cas, mais franchement, je pense au moins sécuriser 5 victoires du côté français. Et donc toi, tu y seras ou tu le fais où, l'UFC? À la je maison? Je sais pas encore où c'est que je le fais, l'UFC. Si je le fais à la maison, si j'y vais, j'ai pas encore de place. On va voir si on peut trouver des places éventuellement. On verra bien, écoute. Ne regarde pas, moi je suis en cabine, je commande pour Winamax toute la soirée. Ouais, donc... mais on verra bien, écoute. Mais j'espère vivre les événements sur place parce que je l'ai fait à plusieurs reprises et franchement c'est une ambiance à Bercy où c'est vraiment un chaudron et c'est très bien à voir. Et franchement je pense que c'est l'événement sportif où j'ai pris le plus de plaisir. Sortie de cette UFC, on aura un Ares, pareil à Paris. Paulin, Diakité, Moreno contre Boulox. Qu'est-ce que t'en penses? Mais comme ça, juste une impression rapide sur la carte. Une très belle carte qui a été faite avec de très bons combats, très bon matchmaking. Bullock, j'espère qu'il va défendre sa ceinture brillamment. Client en face, Moreno Cachapor, c'est le champion du Lions. Il est gros vraiment client. Pas facile. Et puis il est solide, il est musculeux. C'est pas un gros. Non, c'est un gros tonique. Voilà, c'est un gros qui bouge et dynamique. Et Paulin contre Diakité, écoute, j'espère que Moustapha va faire le taf, parce que je le connais un peu plus personnellement. Mais même pas en porte-à-faux, moi je suis team Paulin. Écoute, non, c'est deux personnes de fer. Du coup, Paulin, je ne connais pas personnellement, mais il a l'air très gentil. Mais écoute, je suis plus du côté de Moustapha. Parti pris forcément, mais écoute. On ira le voir ensemble, on se battra ce jour-là. Ok, écoute, pas de souci. Écoute, merci en tout cas pour tes impressions là-dessus, c'est cool. Merci de m'avoir reçu, frérot. Et puis il n'y a plus qu'à maintenant. Team Pays Basque, j'ai envie de te dire. Biarritz Olympique. Oh, viens,